Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon. Bonjour, ici les Champagnes de l'École de conduite Vachon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments sous ordonnance et la conduite automobile. Donc j'ai avec moi comme invitée Mme Isabelle Leclerc de Uniprix. Allô, Lise? Allô Isabelle, ça va bien? Ben oui, toi aussi? Oui. Écoute, j'aimerais ça savoir comment est-ce que certains médicaments qui sont supposés être là pour nous se sentir mieux, pour guérir dans le fond, pour nous amener à fonctionner normalement, peut m'empêcher de conduire mon véhicule. Exemple, ceux qui sont épileptiques, c'est quoi pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Est-ce qu'il y a certains médicaments au niveau des épileptiques qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas conduire ou pendant un laps de temps, ils ne peuvent pas conduire, puis par la suite, oups, là, ils peuvent conduire? C'est sûr qu'au niveau de l'épilepsie, première crise d'épilepsie, tu vas le savoir mieux que moi. Souvent, ils se font enlever leur permis de conduire ou autre pour conduire parce qu'il y a des risques de retour de crise d'épilepsie qui peut causer une atteinte là, au niveau du cerveau qui sont non fonctionnels ou qui ont une crise tonique, là, qu'on appelle. Donc, c'est sûr qu'au début, ils ne peuvent pas conduire. Avec le début d'une médication, il peut y avoir de la somnolence, des effets secondaires non négligeables qui font que ça atteint au niveau de la conduite automobile. Puis, un moment donné, quand on tombe plus stable, que le médicament commence à faire son effet, bien là, on a moins de risque de retour de crise et autres, donc ils peuvent recommencer à conduire. Mais au niveau de l'épilepsie, là, c'est un milieu, un monde touché. Là. Ceux qui connaissent ça, ils se font bien renseigner, puis ils ont leurs professionnels qui s'occupent d'eux. Là. Donc, ça va être important de toujours vérifier pour si on peut conduire ou non. Et concernant les antidépresseurs, Isabelle, les gens qui commencent à prendre une médication, souvent, ça leur est recommandé de ne pas prendre le volant parce qu'ils ne sont pas en état de conduire. Par la suite, quand ils se sont comme habitués à leur dose, ils peuvent conduire. Pourquoi? Bien, ce qu'il faut savoir avec un antidépresseur, souvent pas apte à conduire en début de traitement, c'est surtout parce que c'est une fatigue extrême, anxiété beaucoup. Donc, l'atteinte au niveau de la personne à cause des symptômes dépressifs fait qu'ils ne peuvent pas conduire. On commence à petite dose pour justement limiter les effets secondaires parce qu'au départ, on a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver avec une médication. Par la suite, l'effet bénéfique arrive, donc on a moins d'anxiété, l'humeur revient graduellement, puis les effets secondaires s'estompent. Donc, c'est pour ça qu'en début de traitement, vu l'apparence des effets secondaires au départ, on est mieux de ne pas conduire. Puis par la suite, on peut conduire là, avec cette médication-là. OK. Donc, c'est pas une accoutumance comme on fait avec de l'alcool. Exemple, quand je prends 2 bières, la première fois, je me sens un petit peu olé. Puis quand ça fait plusieurs fois que je prends 2 bières, j'en ressens plus les effets, mais là, mon cerveau est encore attaqué. Alors, dans le cas des antidépresseurs, c'est pas l'antidépresseur en soi, ça se trouve être les effets secondaires qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas conduire au début. Merci. Par la suite, il y a d'autres médicaments, les antidouleurs, la morphine. Il y en a qui prennent la morphine et disent « Ouais, mais moi, après 2 heures, je suis correct, je me sens bien, je peux conduire. » T'en dis quoi, toi? Moi, j'en dis que la morphine, je ne conseille pas de conduire en prenant ça. Ça cause de la somnolence, des nausées, divers symptômes qui font qu'on ne peut pas conduire avec ça. Ça dépend du type de morphine. Il y a des morphines longue action qui ont un effet de 12 heures et plus. Il y a des morphines courte action qui ont des effets de 4 à 6 heures. Donc, ça dépend vraiment du type de morphine. Mais en général, je ne conseille jamais la conduite automobile avec des antidouleurs. Que ce soit morphine, que ce soit codéine, tout ce type-là, là, on conseille tout ce qui pas. finit en « in ». Oui, peut-être. Oui, il faudrait regarder toutes les sortes. Là. C'est bon. Donc, et il y en a qui prennent un médicament. Ici, je vois des gouttes pour les yeux. Oui, souvent, il y en a qui se font prescrire des gouttes, que ce soit pour dilater la pupille. Ça, il faut vraiment faire attention à la conduite automobile parce que ça peut atteindre là, au niveau de la vision. Que ce soit des pommades hydratantes ou des pommades antibiotiques qui peuvent embrouiller la vision en 5-10 minutes après l'avoir mis. Donc, ça va être vraiment important de faire attention de ne pas conduire après avoir mis nos gouttes. D'accord. Puis j'ai emmené... Excuse-moi. Il y en a que la pupille, elle vient grosse, là? Oui, c'est ça. Ceux qui dilatent la pupille, il faudrait vraiment faire attention à la conduite automobile. Les rayons de lumière ou autres là, peuvent affecter la conduite. D'accord. J'avais emmené aussi des petits comprimés de glucose parce qu'on pense souvent pour faire penser à nos diabétiques. Donc, les gens qui sont diabétiques, il y en a de plus en plus chez les jeunes, mais aussi chez les personnes un petit peu plus âgées. Diabétiques, si on est mal contrôlé, hypoglycémie. Toute personne normale peut faire une hypoglycémie. Ça veut dire que le taux de sucre baisse trop bas, puis peut causer des visions brouillées, perte de conscience, etc. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça serait dangereux aussi de conduire l'automobile. Donc, on conseille souvent de traîner des petits comprimés de glucose avec nous pour des fois qu'on a une petite baisse d'en prendre. Mais il faudrait faire attention à ce niveau-là chez les diabétiques. C'est bien. Et si je fais le parallèle avec nos médicaments en vente libre? Oui. Si je suis habituée de prendre une sorte de médicament qui est sous ordonnance et que je décide d'aller m'acheter un sirop
contre la toux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Que ce qu'on conseille en premier, ne pas mélanger sans le savoir. Toujours s'informer au pharmacien, bien lire les étiquettes. Donc, c'est souvent la consigne de base là, avant de prendre un cocktail de médicaments. Merci Isabelle. Merci à toi. Alors, ce qui est important de retenir avant de prendre le volant, si vous avez des médicaments à prendre, qu'ils soient sous ordonnance ou en vente libre, prenez soin d'aller consulter votre pharmacien de famille. Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon.